À un mois du premier tour prévu le 15 mars, plein phare ce soir sur la commune de Terupo. Cette commune associée de Tayarapu Ouest compte 1419 habitants et ne dispose toujours pas d'eau potable. Avec donc ces quelques 1300 habitants, 5 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal de Tayarapu Ouest. Et dans cette rubrique, c'est justement à la population de Terupo, la ville pressentie pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024, que nous donnons la parole ce soir. Que feriez-vous si vous étiez maire de votre commune? Écoutez les réactions recueillies par Inacio Raveino et Marcel Bounou. Si je suis maire, faut chercher le travail pour les jeunes. Si j'étais maire, j'embaucherais des jeunes pour le nettoyage, embellir cet endroit-là, parce qu'il y a plein de touristes, et puis faire des poubelles, et pour le sport, pour des jeunes, parce que les jeunes traînent sur la route avec le vélo, le skate, le ballon, et il y a même qui boivent. Et comme tu vois ici, tu as vu, il y a des saletés. C'est rare que la mairie vienne nettoyer. C'est tous les vendredis, ils viennent balayer. Aujourd'hui, les jeunes, ils traînent sans moi. Pas de boulot. Il faut choisir d'abord avant d'aller au maire. Si j'étais maire de Tehupo, déjà préserver le phénomène Aïhéré, parce que c'est un endroit où je pense qu'à Tahiti, il n'y a plus ce genre d'endroit, nature, où il n'y a pas de voiture. Aujourd'hui, je vis là-bas. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de prestataires excursions, les portions de famille. Petit à petit, ça se développe par là-bas. Alors je pense qu'il faut préserver ça, et avec le rahoui aussi, qui préserve le poisson pour nos futures générations. L'arrêt de bus, il faut embellir aussi, parce que là, quand il pleut, les enfants, quand ils viennent ici, se mouillent. Il faut prolonger un peu, parce que là, j'ai pitié des enfants pour l'école. Ça va encore quand il fait beau, mais pas la pluie. Quand il y a le vent, je ne te dis pas, les enfants, ils courent n'importe où, sinon ils montent. Ils vont escalader le grillage. Voilà le truc. Il faut améliorer encore. C'est facile à dire, mais le faire, ce n'est pas pareil. Et aujourd'hui, je pense aussi, entre parenthèses, ce qu'il faut éviter, ce sont les racismes politiques, les couleurs, tout ça. Je crois qu'un maire doit travailler pour toute la population, qui ne doit pas regarder la couleur, et travailler pour tout le monde. C'est ça mon avis personnel. Voilà, et demain, nous nous rendrons à Mataya. Et depuis ce matin, le débat des municipales est ouvert également en radio sur Polynésie la Première dans l'invité café avec chaque matin un candidat. Le maire de Mahina a ouvert le bal ce matin justement. Il explique les grandes lignes de sa politique à Ibrahim Ahmed Aziz. On écoute Damas Tewira. Nous avons 2 axes stratégiques sur le programme. Tout d'abord, il faut continuer un peu l'apurement de tout ce passif qui pèse dans le budget, contrairement à ce qui est raconté par le passé. Mais on a toujours un passif qui pèse. Donc il faut continuer à apurer, il faut continuer à investir pour développer. Il est de combien ce passif? On a un passif qui aujourd'hui pèse, c'est les redevances impayées. Donc nous avons signé récemment, en 2017, la charte de recouvrement. D'accord, mais ça fait combien? Un peu moins de 800 millions. Et sachez que demain, Natacha Elm, une autre candidate en lice à Mahina, sera l'invité café de votre matinale radio. La tête de liste d'Amouithir Anou Mahina dévoilera le programme de son équipe. Et puis, vos questions seront attendues au 40 86 16 00. Et pour mieux comprendre toutes les subtilités de ces élections municipales, nous vous proposons ce soir de commencer par le début. Peut-on encore s'inscrire sur les listes électorales alors que la date limite était fixée au 7 février dernier? Certains ont droit à un délai. Natacha Silagi, bonsoir. Bonsoir. Plus de possibilités effectivement de s'inscrire depuis vendredi. Sauf exception, un délai est donc accordé dans certains cas, vous l'avez dit, jusqu'au 5 mars prochain. Vous avez droit à un mois supplémentaire si vous avez eu ou si vous allez avoir 18 ans après le 7 février, que vous soyez français ou jeune citoyen d'un autre pays d'Europe. Même chose si vous devez déménager parce que vous êtes soit à la retraite depuis le 7 février ou que vous êtes muté ailleurs dans le cadre de votre travail. Cela marche aussi si vous venez d'être naturalisé français et que vous n'avez pas pu vous inscrire avant le 7 février. Et enfin, si vous avez recouvré votre droit de vote après la date limite d'inscription, vous entrez aussi dans la case du délai supplémentaire.
Sachez enfin que si l'administration vous a radié par erreur, vous avez le droit de vous inscrire jusqu'au jour du scrutin. Autre cas particulier, le vote par procuration est celui d'un électeur avec un handicap. Effectivement, oui, vous avez le droit de confier votre vote à un mandataire. La procuration sera évidemment établie par un juge si vous avez des obligations professionnelles ou si vous êtes en vacances, la marche dans les deux cas, ou si vous êtes inscrit dans une commune différente de celle dans laquelle vous résidez, cela marche aussi. Les électeurs handicapés peuvent eux aussi choisir de voter par procuration ou d'être assistés le jour du scrutin ou de s'en remettre à leur tuteur légal, évidemment. Est-ce qu'on connaît déjà le nombre d'électeurs, Natacha? Alors non, pas encore. Les communes ont jusqu'à mercredi pour se prononcer sur la légalité des inscriptions, mais on peut se référer aux dernières élections européennes pour lesquelles on a compté 195 000 électeurs. Natacha, merci beaucoup pour cet éclairage. On vous retrouve donc lundi. On se retrouve.